Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de 2024. Donc laissez-moi vous souhaiter une très bonne année. J'espère qu'elle sera bonne et ça sera la meilleure possible pour vous réellement. En tout cas pour la chaîne, elle commence très bien avec la barre des 1000 abonnés qui a été atteinte. C'est exceptionnel, vraiment merci énormément. C'est complètement fou, merci beaucoup vraiment pour cette barre symbolique des 1000 abonnés. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo Mercato Ligue 1. On va s'intéresser aux officialisations et aux rumeurs de ce début de mercato hivernal qui a commencé il y a quelques jours, et on va s'intéresser aujourd'hui dans cette vidéo à la Ligue 1. Et on commence avec une officialisation, celle du départ de Gelson Martins, le monégasque, l'ancien monégasque du coup maintenant, qui est parti du côté de l'Olympiakos en prêt. Il ne jouait pas du tout depuis le début de saison, 0 minutes sous à 18h cette année pour Gelson Martins, acheté en 2019 par Monaco à l'Atlético, 30 millions d'euros. C'est un petit peu un flop du côté de Monaco. Gelson Martins qui part pour 3 millions d'euros du côté de l'Olympiakos. Donc ça permet à Monaco de faire le tri entre guillemets et de faire partir les joueurs indésirables, les joueurs qui ne jouaient absolument pas depuis le début de saison. Une autre officialisation, celle de Beraldo qui arrive du côté du Paris Saint-Germain, jeune défenseur central de 20 ans qui a été acheté 20 millions par le Paris Saint-Germain. C'est un jeune gaucher qui arrive en tant que doublure bien sûr en cette deuxième partie de saison. Très jeune joueur qui arrive de Sao Paulo au Brésil. Il y a également eu l'arrivée de Gabriel Moscardo, malheureusement pour lui, jeune milieu de terrain également qui arrive du côté du Paris Saint-Germain. Il ne pourra pas jouer le début de deuxième partie de saison avec une blessure et il va être opéré, donc je crois au pied gauche. C'est une indisponibilité de 3 mois pour monsieur Gabriel Moscardo. On passe désormais à Lyon avec les arrivées d'Adrielson et de Lucas Perry. Adrielson à gauche, défenseur central de Botafogo au Brésil, et Lucas Perry à droite également. Il vient du même club au Brésil. C'est un gardien qui arrive donc pour doubler dans un premier temps je pense Anto Lopez, et pourquoi pas lui prendre sa place à un moment donné. Deux joueurs assez expérimentés, 26 et 27 ans. C'est voilà des joueurs qui vont apporter leur expérience pour tenter d'aller chercher le maintien du côté de l'Olympique Lyonnais. Et côté Lucas Perry, c'est un gardien quand même avec une grosse envergure, 1m96 pour 98 kg, donc c'est un monstre tout simplement qui arrive dans les cages de Lyon pour, je pense dans un premier temps, doubler Anto Lopez. Mais si Anthony Lopez venait à faire quelques bourdes comme il l'a déjà fait dans le passé, peut-être que Lucas Perry deviendrait le numéro 1. Ensuite on va parler d'un prêt avec option d'achat du côté de Montpellier. C'est celui de Sylvain Efti qui arrive, un défenseur central qui vient du Genoa en Italie. Il a 26 ans, il n'a pas beaucoup joué la première partie de saison du côté du Genoa, donc il arrive à Montpellier, prêt avec option d'achat pour ce jeune défenseur polyvalent. C'est plutôt un latéral mais il peut jouer aussi en défense centrale, donc il arrive du côté de Montpellier. On part maintenant avec des prêts sans option d'achat du côté de Nantes, avec l'arrivée de Benny Traoré, un jeune ivoirien de 21 ans qui était du côté de Sheffield United, qui a fait le début de saison à Sheffield avec 9 matchs, 0 but. Néanmoins dans sa carrière il a déjà eu des saisons à beaucoup de buts. Il avait joué il y a quelques années à Hocken en Suède, il avait marqué je crois 23 buts, donc c'est un bon joueur, un joueur assez vif, assez rapide, qui arrive donc pour aider l'attaque de Jocelyn Gourvenec du côté de Nantes. On passe ensuite à un autre joueur qui va être prêté à Nantes, c'est Tino Kadewere, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, qui arrive donc du côté du FC Nantes, également en prêt. Je crois qu'il n'y a pas d'option d'achat pour ces deux joueurs. Il arrive donc aussi en prêt pour aider le FC Nantes offensivement à aller se maintenir, parce qu'on va pas se mentir, c'est l'objectif bien sûr de Nantes. On passe maintenant à un autre prêt, c'est pas encore officiel mais les deux clubs sont tombés d'accord pour le prêt de Thilo Kehrer du côté de l'AS Monaco, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, désormais du côté de West Ham, va très semblablement signer du côté du club de la Principauté. Il y a eu un accord en tout cas du côté de Monaco et de West Ham pour ce jeune défenseur central, enfin jeune de 27 ans qui arrive donc normalement dans les prochains jours du côté de la Principauté. C'est pas encore officiel mais ça devrait l'être dans les prochains jours. On continue avec le retour très semblablement officiel dans les heures qui seront, c'est peut-être même officiel à l'heure où je m'enregistre, le retour de Georges Mikotadze du côté de Metz. Il a été acheté 15 millions par l'Ajax cet été, ça n'a pas marché, il n'a absolument pas joué avec l'Ajax ou très peu, et il est de retour à Metz. Il va être de retour, on part d'un retour en prêt avec option d'achat, donc Metz pourrait même le récupérer officiellement parce qu'il y aura une option d'achat pour Georges Mikotadze. C'est pas encore officiel mais ça va l'être, c'est qu'une question de temps
pour le roi Georges du côté du FC Metz. On parle ensuite d'un joueur qui est prêté en Ligue 2, le Clermontois Aymen Morer, jeune joueur de 18 ans, jeune ailier, vigoureux, rapide, vif, sur son côté, qui va donc jouer, avoir un petit peu de temps de jeu avec ce prêt du côté de Dunkerque en Ligue 2, également Gaëtan Courtet, l'ancien joueur du coup de Guingamp, je crois qu'il était à Guingamp, qui est également parti en prêt du côté de Dunkerque pour tenter de sauver le club de la relégation en national. Voilà, ça c'était une petite information qui concernait surtout la Ligue 2 bien sûr. Allez, on va désormais s'intéresser à une autre rumeur qui devrait être officielle peut-être dans les prochains jours, dans les prochaines heures. C'est le jeune prodige serbe Milos Lukovic, l'attaquant serbe qui intéresse énormément le Racing Club de Strasbourg, qui est prêt à mettre 5,5 millions sur la table pour aller chercher ce jeune attaquant de 18 ans qui était capitaine de son équipe en Serbie à l'âge de 17 ans, qui est le co-meilleur buteur championnat serbe avec 10 réalisations je crois pour Milos Lukovic, que je connais pas personnellement, mais j'ai cru lire et cru entendre que ça allait être un futur prodige. En tout cas on l'annonce comme un très bon joueur. Il a 10 buts à son compteur cette année, 18 ans, il a déjà eu le brassard, donc c'est absolument incroyable. Strasbourg est sur ce joueur, il y a Metz également et Lille qui sont sur le jeune Milos Lukovic de 18 ans, mais ça devrait être pour Strasbourg. En tout cas l'offre intéresse le club de Lukovic, donc ça devrait être normalement pour le Racing Club de Strasbourg. C'est bien évidemment pas encore officiel. Et on termine cette vidéo, alors il y aura plusieurs petites vidéos comme ça, hein, je pense 1 ou 2 par semaine, pour vous donner les infos mercato. On termine avec une autre rumeur, celle qui concerne l'Olympique de Marseille. On parle d'une éventuelle arrivée peut-être de Lucien Agoumé du côté de l'Olympique de Marseille, jeune joueur de 21 ans. Il est du côté de l'Inter Milan, c'est un jeune international espoir qui a déjà 2 sélections avec les jeunes espoirs de l'équipe de France. Il y a également Séville qui est sur les tablettes de Lucien Agoumé. En tout cas ils ont même fait une offre de prêt la semaine dernière, qui n'a pas été acceptée, hein. Je pense que l'Inter attend d'autres offres et Marseille est sur le dossier Lucien Agoumé. Bien évidemment il faut remplacer Asdin Ounahi, Valentin Rongier, Amin Harit, des milieux de terrain qui sont partis à la canne ou blessés. Et donc Lucien Agoumé fait partie des priorités de Pablo Longoria et de l'OM. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors il y aura d'autres arrivées, d'autres rumeurs qui vont se propager dans la semaine. Donc on se retrouvera je pense dans la semaine, peut-être avant dimanche pour une autre vidéo mercato. Prochain rendez-vous vendredi 20h30 pour le 32e de finale de la Coupe de France qu'on commentera en direct entre Metz et Clermont du côté de Saint-Symphorien. Moi je vous dis à très bientôt, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois merci beaucoup pour les 1000 abonnés, c'est incroyable. Je vous dis à très bientôt, à vendredi et comme d'habitude, ciao.